Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, nous allons créer notre propre application et écrire nous-mêmes le code. Ceci est l'épisode 2 de la série sur Dart et Flutter. Dans l'épisode 1, nous avons installé tous les logiciels nécessaires. N'oubliez pas que mon serveur Discord d'aide est là en cas de besoin. Le lien est dans la description, juste en dessous. Avant de rentrer dans le code, je vais vous parler un peu de Flutter et de comment il fonctionne. Et cela va nous aider par la suite. Donc Flutter, c'est un outil qui va nous permettre de créer des applications sur plein de plateformes différentes, comme je l'ai déjà dit précédemment. Donc Android et iOS par exemple. La syntaxe pour les interfaces est déclarative, ce qui fait que le code est léger et facile à comprendre. Je parlerai un peu plus de Flutter plus tard dans la vidéo, mais pour maintenant, on va rentrer dans le code. C'est parti! Donc pour commencer, on va créer une nouvelle application. C'est toujours, faut ouvrir la commande palette avec Pomme, Shift et P. Et après, on va sélectionner l'emplacement. Je vais l'appeler Oreo, la mienne. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, j'appelle la mienne Oreo. Je pense que c'est un bon nom, ça, Oreo. Ça va vous donner faim en tout cas. Voilà, donc là, il est en train de créer tous les fichiers. Donc comme vous l'avez vu la dernière fois, ça c'est la vue qu'on a quand on crée notre projet pour la première fois. Et ici il y a plein de fichiers qui ont été créés, des dossiers, des fichiers dans tous les sens. Et histoire de clarifier un peu, je pense que je vais expliquer rapidement un par un ce que ça fait les dossiers et les fichiers. Donc on va commencer par le haut. Ici le point Darttool, c'est un dossier qui est utilisé par Pub, c'est l'outil d'installation de package de Dart et Flutter. Et ça stocke notamment des configurations des passes, donc des chemins d'accès à des packages et différents trucs comme ça. Le point IDEA ici, c'est un dossier créé automatiquement, encore une fois, cette fois-ci par VS Code, pour garder des configurations que vous avez mis dans le dossier, dans le projet par contre. Par exemple ici, si on ouvre et qu'on va voir dans Workspace, il met des properties, il save des trucs genre est-ce qu'il doit montrer les fichiers exclus et plein de trucs dans ce genre là. Ensuite le Android, ça c'est pour créer des applications qui vont se lancer sur Android. C'est là-dessus qu'on a les trucs par défaut pour Android. Tous ces dossiers là, on n'a pas besoin d'y aller hein. Pareil iOS, c'est pour créer des applications sur iOS. On a des projets Xcode là-dedans. Tout ça c'est pour créer des trucs pour iOS. Donc encore une fois, on n'a pas besoin de toucher. Ensuite on a le fichier lib. Celui-là on va y toucher. C'est le seul qu'on va toucher. Pour l'instant en tout cas, ça c'est là qu'on va stocker tout notre code en fait, c'est là dedans qu'on met tout notre code. Là vous voyez que le fichier main.dart qui se fait exécuter quand on lance l'application, il est là dedans. Donc c'est là-dedans qu'on va créer nos fichiers et écrire notre code. Ensuite ici vous avez un dossier test. Alors le test c'est pour tester, c'est pour tester ce code là en fait, on peut faire des tests unitaires. Ça c'est une notion assez avancée qu'on touchera plus tard dans la série. Ensuite web, pareil, c'est pour créer c'est pour lancer ça sur le web, donc ils ont besoin d'avoir un dossier web. Ensuite on arrive au fichier ici, gitignore, ça c'est utilisé par l'outil git, ça permet d'ignorer certains fichiers dans le contrôle de version. C'est généré par défaut et on n'aura pas forcément besoin d'y toucher. Metadata, ça c'est des metadata sur le projet, ça garde les versions et quelle version de Flutter on utilise à quel moment. Packages, alors ça on ne devrait plus l'utiliser, on ne l'utilise plus en fait maintenant. Dart il utilise celui-là, mais il est toujours là pour garder la compatibilité avec d'anciennes versions. Celui-là, ça stocke des chemins d'accès à des dossiers locaux. Par exemple, il stocke le chemin d'accès jusqu'à IDEA, jusqu'à Darttool, jusqu'à lib, tout ça c'est des trucs qu'on aura besoin, ça stocke des informations sur les chemins d'accès. Ensuite ici on en a deux qui vont ensemble, pubspec.lock et pubspec.yml. Donc celui-là on va le modifier, celui-là. En fait ça permet d'installer certains packages. Alors ça peut faire pair comme ça, mais en fait là vous avez tous les commands et en vrai si on enlève tous les commands, et il n'y aura pas beaucoup de choses qui restent. C'est assez simple à comprendre, c'est juste en fait vous ajoutez une ligne. Par exemple, il y a un package qui s'appelle freeze et on marque juste ça et ça va nous l'installer. C'est aussi simple que ça. Après, on peut spécifier une version, par exemple 1.0.0 et là ça 1.0 pardon. Et voilà, là ça nous installe la version 1.0. C'est assez simple et à partir de ce fichier là, il va tout compiler et il va générer ce fichier là automatiquement. Et après c'est ce fichier là que l'outil pub
justement, il va lire pour installer les packages. On va jamais y toucher à celui-là. On va toucher à celui-là. Maintenant, le README, on peut y toucher, on va pas vraiment y toucher. C'est surtout si vous voulez un peu documenter votre projet. Ici, vous avez marqué ce que c'est. Et c'est pour d'autres personnes qui le lisent. C'est pas utilisé par Flutter. Donc, si je résume ce qu'on va toucher, en fait, on va toucher ici dans le dossier lib. On va éditer des fichiers ici. Et on va changer ici si on a besoin, mais honnêtement, on ne le fera pas tellement hein, si on a besoin d'ajouter des packages. Si on en a besoin. Donc, on va revenir dans notre mail.dart et on va pouvoir commencer. Et je pense que pour commencer un nouveau projet comme ça, je pense que le plus simple, c'est de tout sélectionner. Voilà. Et d'appuyer sur Delete. On va garder un projet vide. Donc pareil dans Test, sinon il va nous crier dessus. On va tout sélectionner. Et voilà. Donc, on ne touchera plus à Test après normalement. Donc ça c'est notre projet vide. Et on va commencer à coder à partir de là. Alors ce qu'il faut savoir c'est que chaque fichier Dart, quand il est exécuté, c'est pas comme Python où il fera ça de bas en haut et on peut marquer print hello et puis après print hello 2. Il va pas s'exécuter de haut en bas. Il va s'exécuter à partir d'une fonction d'entrée. Et elle sera toujours appelée la même chose. Elle s'appelle main, comme ça. Donc pour créer des fonctions en Dart, on doit mettre main comme ça. Après on met deux accolades. Et on a notre fonction ici. En général, en Dart, on va toujours indiquer le type de retour de la fonction. Donc le type de retour, c'est par exemple si on veut retourner une valeur, si on retourne coucou, par exemple. Si on veut retourner ça, en général, on va toujours l'indiquer en Dart parce qu'après, ça va nous simplifier la vie. Or, dans ce cas, on va rien retourner et pour ça, on va juste mettre void. Ça veut dire qu'on ne retourne rien avec cette fonction-là. On ne va rien renvoyer. Ensuite, dans ce fichier main, il va donc se faire exécuter dès qu'on va lancer notre application. Alors pour l'instant, notre application, il n'y a rien dedans, car on n'a rien marqué de code. Donc on va créer un widget, et c'est là que je vais vous expliquer ce que c'est un widget. Une des notions fondamentales de Flutter, c'est que chaque élément de l'interface est appelé un widget. Vous serez amené à les utiliser tout le temps. Un élément de texte est un widget, un bouton est un widget, les champs de texte sont des widgets, et en fait, même l'app en elle-même, c'est un widget. Et parce qu'ils sont tous des widgets, on peut facilement les imbriquer entre eux et créer des interfaces complexes à partir de widgets simples. Donc c'est quelque chose qu'on fera ça, on créera des hiérarchies de widgets, c'est comme ça qu'on les appelle. Certains widgets sont là par défaut et d'autres, nous allons les créer nous-mêmes. Ça peut peut-être faire un peu peur, mais vous allez voir tout de suite que ce n'est pas si compliqué, c'est même assez simple. Donc maintenant que vous savez tout sur les widgets, vous avez deviné que la première chose à faire qu'on va devoir faire pour lancer notre application, on va devoir montrer un widget. Donc on va en créer un ici. Donc pour faire ça, on va créer un widget, on va l'appeler, on va lui donner le nom de notre app. Donc moi mon app c'est Oreo qu'elle s'appelle, donc je vais lui donner le nom de l'app, ça c'est une convention, c'est-à-dire que c'est pas obligé, mais c'est mieux de le faire. Et on va lui dire Oreo, toi, tu es un widget. Donc on lui dit extends stateless widget. Donc stateless, ça, c'est parce qu'il y a une différence. Vous avez aussi stateful, mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va utiliser que stateless. En gros, c'est juste un widget. C'est tout ce que vous avez à retenir pour l'instant. C'est juste un widget. Et encore une fois, comme pour les fonctions, ici, on va devoir faire des accolades. Deux accolades, il y a toujours des accolades. Hop là. Donc là, on peut voir qu'il n'est pas content. Il m'a souligné ça en rouge, donc on va voir pourquoi il n'est pas content. Vous mettez votre souris dessus. Et il nous dit ici, les classes ne peuvent seulement extendre les autres classes. Et là, il nous dit, en fait, je ne connais pas cette classe-là. Je ne la connais pas, je ne sais pas ce que tu es en train d'essayer de faire. C'est parce que, par défaut, il ne la connaît pas. Il faut import un package pour qu'il la connaisse. Donc, dans Flutter, on va import un package qui s'appelle material. Donc, si vous marquez ici package, package, 2 points, Flutter, /
material.dart. Et vous voyez, il est juste ici, là. C'est celui-là. Donc vous faites Entrée. Et là, ici, du coup, on importe ce package. Donc qu'est-ce que c'est ça? Ça va importer plein de widgets par défaut, donc des textes, pour montrer du texte, des boutons, des entrées de texte, des images, tout ça. Ça va importer plein de widgets comme ça préfaits pour nous. Et ça va nous permettre après de les utiliser. Si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas faire. Et comme vous le savez, probablement sur Android et sur iOS, les boutons ils sont différents. Par exemple, sur Android, vous aurez des boutons d'un style différent que sur iOS. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul Material Package. Donc si on regarde ici après, Flutter / ici, on peut voir qu'on en a différents. Donc là, par exemple, Cupertino ici, ça c'est la même chose que ça marchera aussi. Et en fait, ça va créer des widgets avec le iOS design. Donc ça va faire des boutons qui se rapprochent de iOS. Donc en fait, après vous pourrez adapter, vous pourrez utiliser les deux. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, nous on va juste utiliser le material.dart. Ça dépend, en fait, ça va donner un style à votre application. On verra ça plus tard aussi dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, on va juste import celui-là. Donc là, maintenant, j'ai bien import ça. Donc là, il est content maintenant. Mais ici, on a un autre problème. Il nous dit « Missing concrete implementation of stateless widget.build ». Et en fait, ça, il nous dit, en gros, c'est que il doit y avoir la méthode qui s'appelle build. On ne sait pas trop ce que c'est, mais elle doit être là. Et elle n'est pas là, parce qu'on n'a aucune fonction ici. On n'a défini aucune fonction. Et du coup, il va falloir la créer. Donc, Visual Studio est assez intelligent, je pourrais dire, pour nous proposer des solutions. Donc ici, vous pouvez voir Quick Fix. Et là, il y a un shortcut. Donc ça, c'est aussi un des shortcuts, un des raccourcis à connaître. C'est Shift, Command et point virgule. Et sur Windows, ce sera sûrement Shift, Control et point virgule. Donc si vous appuyez là, sur les trois en même temps, il va nous proposer différentes options. Alors à chaque fois, il faudra aller voir les options, mais nous, celle-là, on veut juste créer la méthode. Donc c'est Create One Missing Overwrite. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi il nous dit Overwrite. Donc là, il nous a ajouté un peu de texte ici. Et on va aller sur ce texte un peu. Ici, il nous dit Overwrite. C'est parce que cette méthode, en fait, elle est définie ici dans Stateless Widget. Et on va vouloir changer le code qui est prédéfini. Parce qu'il y a un code un peu prédéfini. C'est pas grand chose, mais il y a un petit code prédéfini. Et on va vouloir le changer. Donc on envoie Overwrite. Sachez juste que sur toutes les méthodes build, il va falloir mettre Overwrite. C'est tout. On va pas l'utiliser autre part. C'est juste une méthode build. Donc si vous avez suivi, ici, on a une fonction. Et comme je l'ai dit avant, le premier mot de la fonction ici, ça va indiquer le type de retour. Donc ici, on a dit qu'on ne retournait rien. On ne veut rien renvoyer. Mais ici, on voit qu'on veut renvoyer un widget. Donc ça, ce serait quelque chose qu'on va devoir savoir plus tard. On veut renvoyer un widget ici. Et c'est bien sûr la méthode build. Et ici, on a un build context. Donc ça, c'est un contexte qui va nous donner des informations, un peu des métadatas sur le build actuel. Donc ça contient des propriétés, comme par exemple, si on marque context. Voilà, on a des widgets, on a la taille, on a le owner. Donc ça, c'est par exemple si on a un sous-widget dans un autre widget, on saura, etc. Et on a plein de méthodes. On va l'utiliser un petit peu, mais pas trop. Et après là, il nous a généré deux lignes de code qui, en fait, ça génère juste une erreur quand on lance parce que c'est pas implémenté. Donc on va tout de suite renvoyer un widget. On a différents types de widgets et par exemple parce qu'on a importé le material.dart, on a le widget texte. Ça c'est un widget qui va juste display du texte, donc ça va juste afficher du texte à l'écran. Ça ne va pas marcher car pour toute app, là c'est le début d'une app, là c'est la structure principale d'une app. Pour toute app, il nous faut un material app. Ça, c'est un peu le point d'entrée de l'application. Et on a besoin de ça à chaque fois pour chaque app. Ça, c'est un peu le point d'entrée de l'application. Donc là, on retourne au widget. Et après,
Si vous voulez afficher toutes les propriétés de ce widget, vous pouvez appuyer sur la touche échappe. Ok. Et là, il nous marque plein de trucs. Donc ça, c'est tous les champs qu'on peut renseigner un peu. Et si on regarde autour, ici, on peut voir qu'il y a un champ title, donc titre en français. Et bon, on va peut-être l'utiliser, on va l'utiliser tout de suite d'ailleurs. Title, ça va nous permettre de donner un titre à notre application. Et notre application, c'est Oreo. Et ensuite, on va vouloir définir un peu le corps de l'application, parce que c'est bien, là on a un titre, mais on veut mettre des trucs dedans quand même. Donc on va devoir définir le corps. Et pour ça, on va utiliser le champ Home. Donc quand vous marquez Home ici, vous pouvez voir ici, vous avez un petit texte pour vous expliquer. Et ici, on voit qu'il nous dit widget. Donc le Home, c'est un widget. Donc suivez bien, parce que c'est plein de widgets qui vont rentrer les uns dans les autres un peu. Donc on doit renvoyer un widget pour Home. Donc là, on doit créer encore un autre widget. Et en général, quand on arrive à ce stade-là, on a créé notre Material App, on ne va pas en créer une autre ici. Hein. Ce serait complètement débile. Surtout, on va en avoir deux. Non, non. Là, on va créer un scaffold. Donc, c'est un échafaud en français. Ça va nous permettre d'organiser notre application. C'est nécessaire. Flutter, il a besoin d'un scaffold. Sinon, il va planter. Il ne saura pas quoi faire avec où mettre les trucs, où mettre les textes, où mettre les boutons. Il ne saura pas faire ça si on n'a pas de scaffold. On va juste devoir créer un scaffold. Et ce qui est bien, c'est que ce scaffold, il a encore plein de propriétés ici. Alors, n'ayez pas peur de toutes ces propriétés, on va les voir un par un. Il y en a que vous ne disiez jamais. Celui-là, je ne sais même pas ce que c'est. Vous n'allez jamais l'utiliser. Dans beaucoup d'apps, on a une barre en haut. Par exemple, si on est sur une page de login, ce qu'on va faire, on a une barre en haut qui nous dit bah, vous êtes sur la page de login. Ça ressemble à ça. Et bah, on peut faire la même chose avec le scaffold, ça s'appelle app bar. Et encore, si vous regardez ici, si vous mettez votre souris, c'est un preferred size widget, donc en gros c'est juste un widget. Et il s'appelle app bar, le widget qu'on veut mettre dedans. Hop. Et donc là, on a mis un widget dans un widget. Pardon, un widget dans un widget dans un widget. Et celui-là, bah, il va prendre un titre, donc title. Et si vous regardez ce title, c'est encore un widget. Parce qu'on peut mettre par exemple une image pour le titre, mais nous on va juste mettre du texte. On va mettre texte comme ça. Donc là, on crée un nouveau widget. Et ici, texte, on va juste mettre 2 guillemets. Et ça va nous permettre de renseigner le texte à afficher. Donc on va marquer ici texte T1's tutorial. Donc tutoriel de T1, par exemple. On peut mettre app ici. Voilà. Donc là, notre titre, ça va être T1's tutorial. Alors, je vous propose de lancer maintenant, voir un peu ce que ça donne jusqu'à maintenant. Donc en bas ici, on va sélectionner le Pixel 3a. Si vous voulez, vous pouvez sélectionner Chrome si vous avez des problèmes avec l'émulateur. Je sais qu'il y en a certains qui peuvent avoir des problèmes. Mais moi, je vais lancer sur l'émulateur. Voilà, ça nous dit que ça le démarre. Et je vous rappelle maintenant, pour lancer l'application, on va cliquer sur la flèche ici. On démarre sans débugger. Et là, il va nous build l'application. Donc, on va juste attendre un petit peu. Et voilà, l'application s'est build. Et il n'y a rien. Alors, c'est normal parce que si on regarde au code ici, et ben, cette fonction elle est exécutée, mais elle ne fait rien. On a un widget ici, mais jamais il est utilisé. Elle ne fait rien. Et on va lui dire de faire quelque chose. En fait, on peut lui dire de démarrer l'app. Donc, on fait ça avec la méthode runApp. Et on va juste référencer notre widget de départ. Donc nous, il s'appelle Oreo, parce que mon application s'appelle Oreo. Il est créé juste ici. Si je change le nom ici, si je mets juste Oreo, il faut que je change le nom ici. Moi, je vais appeler les deux Oreo. Et voilà. Si on met ce run app ici, et ben, il va bien lancer l'app. Donc, je peux cliquer sur la flèche verte pour qu'il se redémarre. Et maintenant, et voilà, on a ici. On peut voir qu'il y a bien la barre ici, la app bar avec marqué T1's tutorial app. Donc c'est bien tout ça, mais on n'a toujours rien marqué ici. On veut afficher des trucs ici, donc on va faire ça tout de suite. On ne va pas utiliser le widget app bar ici, on va rester dans le scaffold.
Donc le scaffold ici, vous pouvez voir, Visual Studio Code, il l'ajoute automatiquement. Donc le scaffold, il se termine ici. Et donc là, si on regarde les propriétés du scaffold, toujours les champs du scaffold, toujours en appuyant sur la touche échappe, on peut voir un truc body qui est un widget. Et c'est celui-là qu'on va utiliser. Donc, on veut renvoyer un widget ici. Donc, on va juste tester, voir si ça marche. On va envoyer, on va marquer je suis le body, comme ça. Hop, on peut relancer encore une fois avec la flèche verte. Et ici, voilà. Donc, ça a bien marqué du texte ici. Donc, c'est en haut à gauche pour l'instant. On verra ça un peu plus tard, comment, où le mettre. Donc, on va créer, nous, une page de login. On va faire comme si on va login les personnes à travers une application. Donc, on aura deux champs de texte avec le nom de l'utilisateur, le mot de passe. Puis après, on aura un bouton peut-être login et un bouton continuer en tant qu'invité. Et puis après, ça nous amènera sur une autre page où on pourra faire des trucs et tout. Donc, ça, c'est le projet. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est créer un champ de texte pour le username, donc pour le nom d'utilisateur. Pour faire ça, on va utiliser un widget qui s'appelle TextField. Donc à travers ce cours, vous découvrirez plein de widgets différents que vous pourrez ensuite utiliser dans vos applications. Moi aujourd'hui, je vous ai déjà présenté Scaffold, AppBar, Text, Material App, et là il y en a encore un nouveau, il s'appelle le TextField. Donc le TextField, ça va être un champ où l'utilisateur va pouvoir marquer quelque chose et après on va pouvoir récupérer ce qu'il a marqué. Le mieux pour vous montrer, c'est de tester. Donc j'ai juste en affiché un comme ça là. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de paramètres nécessaires obligatoires par défaut. Et je peux relancer l'application en appuyant sur la flèche verte ici. Donc là on a un text field et on peut écrire j'écris dans le text field. Ok. C'est pas super beau comme text field et on ne sait même pas quoi écrire dedans. Vous voyez, sur le text field, d'habitude, il y a un petit texte en gris ici marqué et ça nous dit quoi écrire. Par exemple, il y a marqué username. Donc, on peut faire ça, tout est possible. Et pour ça, il va falloir nous ajouter de la décoration dans ce text field. Et ça va pouvoir, en fait, et ça va nous permettre de rajouter un peu de décoration ici, de mettre par exemple un placeholder, c'est comme ça que ça s'appelle, nous indiquant qu'il va falloir mettre le username ici. Donc encore une fois, on va utiliser les champs de ce widget, les champs possibles de ce widget. Là, on peut les voir tous, on peut les voir aussi en appuyant sur échappe et escape. Et on va chercher le champ qui s'appelle décoration. Il va prendre une classe input décoration ici. Hop, on marque juste ça. Et après, on va pouvoir définir quelques propriétés. Celle qui nous intéresse, c'est encore une fois, on en a plusieurs. En fait, c'est plein de sous-widgets qui ont des propriétés et ça permet de vraiment tout customiser dans l'application. Input décoration, et là, nous, c'est hint text qui nous intéresse. Et on va juste marquer ici username. Et voilà, cette ligne-là, ça nous permet de mettre ici dans le fond. Ça nous permet de marquer username. Donc je relance encore une fois avec la flèche verte. Alors moi j'ai ma touch bar, donc je peux faire ça sans appuyer ici, mais parce que c'est directement sur un petit écran là à côté. Mais vous, il faut appuyer ici là. Et voilà, ici on peut voir, il nous dit d'entrer le username. Donc moi, par exemple, c'est Titouan. On verra après plus tard comment authentiquer, comment vérifier que c'est le bon et tout. Alors cette vidéo a été coupée en deux parties car elle était un peu longue. La deuxième partie sortira demain si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. Sinon elle sera déjà sortie et elle s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous invite à revenir sur cette vidéo s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris. Et après vous pouvez passer à la deuxième vidéo. On se voit sur la deuxième vidéo. Au revoir.